Vous savez, le football, la réalité, c'est toujours sur le terrain. Kaba Diawara pourra aller à la CAN et qu'il arrive à franchir le premier tour et que nous applaudissons, et que le contraire aussi se produise. Mais moi, je ne trouve pas de problème si Mor est sélectionné ou pas. Bon, il y a d'autres joueurs aussi. On nous dit qu'il y a Barry qui vient d'arriver de UPEG, il y a Keita. C'est des joueurs d'avenir. Kaba est en train de construire une équipe d'avenir. Bonjour. Bonjour monsieur. Quel est votre nom? C'est Conte Fodelamine. Okay. Monsieur Conte, hier on a tous appris. Conte, je m'excuse. Monsieur Conte, on a tous appris hier la sélection qu'a faite Kaba Diawara par rapport aux 25 joueurs qui vont représenter le rouge jaune vert en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Quelle est votre impression par rapport à cela? Bon, mes impressions, je reste toujours dubitatif par rapport à sa sélection, parce que vous savez, et nous savions tous que c'est un risque qu'il est en train d'entreprendre pour l'instant, parce que le résultat final, c'est à la CAN, on va le constater. Et tu sais, tout entraîneur, c'est un choix. Le choix l'appartient et nous l'avons élu pour ça. Nous l'avons nommé à la tête de la sélection pour ses choix. Et ses choix sont personnels, ses convictions sont personnelles. Et peut-être qu'il a élaboré un schéma de jeu, parce que vous savez, et nous savons qu'il y a beaucoup de bruit à travers la ville, que le gars de Aruka n'a pas été sélectionné. Et bon, Naby Keita qui ne joue pas, presque pas dans son club, est sélectionné. Et ça c'est un sentiment qui reste à travers la gauche pour beaucoup de mélomanes et beaucoup de supporters. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, le football, la réalité, c'est toujours sur le terrain. Kaba Diawara pourra aller à la CAN et qu'il arrive à franchir le premier tour et que nous applaudissons, et que le contraire aussi se produise. Mais le football reste 15 jours. Que cela soit perçu par tout le monde, c'est ça quoi le football. Mais parce que tout le monde connaît un peu la qualité de jeu de Mor Laye-Sylla. C'est un joueur qui est en forme, qui est percutant. Mais est-ce que c'est le choix l'a justifié de laisser ce joueur-là à côté pour prendre d'autres joueurs qui n'ont même pas de temps de jeu dans leur club? Bon, cela ne dépendrait que de moi, de mes opinions personnelles. Moi, je ne suis pas content de lui. Ça parce que vous savez, moi, je suis un vrai supporter. Et je suis le football, je suis un grand amateur de football. Parce que l'impression que Kaba Diawara vient de nous montrer, mon ami, on n'est pas content de lui. Parce que le football, tu sais, le football, la réalité, c'est ce qui joue. Naby ne joue pas. Il reste le meilleur joueur guinéen, mais il ne joue pas, mon ami. Et à la CAN, c'est des joueurs compétitifs qui sont au rendez-vous. C'est le rendez-vous des grands de l'Afrique qui sont là-bas. Naby, il n'a jamais joué en 45 minutes pour Werder de Brême, mon ami. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Sincèrement, le football, c'est ça. Il n'aura pas les 90 minutes dans les jambes. Mor Laye qui joue régulièrement dans le championnat devrait être sélectionnable. Lui, il est sélectionnable. Et puis, il est parmi les 15, mon ami. Il est quelqu'un qui doit être même dans le 11. Parce qu'il joue. Le football, quand il ne joue pas, c'est une réalité qui va te rattraper après. On n'est pas content de lui. Okay. Est-ce que le cas de Madi Camara, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte qu'on voit? Oui, c'est bien sûr, c'est un règlement de compte. Et on a recherché dans les dossiers, dans les archives. Vous savez qu'il y a l'adversité dans le football. Il y a l'adversité. Je vais vous donner un cas particulier de Romario en 2002, que tout le Brésil a réclamé pour aller en 2002 et que Scolari a refusé d'amener à la Coupe du Monde, qu'il a remporté la Coupe du Monde. C'est un choix personnel. Même le président avait revendiqué que Romario doit aller. Alors que c'est le joueur là, lui-même qui a fait qualifier le Brésil, mais son choix a été que Romario, parce que Romario pouvait mettre la discorde dans le truc, dans le groupe, vous savez, il faut avoir la sainteté dans le groupe quand tu veux amener dans une compétition comme ça, quoi. C'est ça que je veux te dire. Bonjour. Bonjour. Okay. Présentez-vous. C'est Kamara Abdul Karim. Nous sommes précisément ici au niveau de la base JPEG, dans Koloma, précisément, tout près du studio Nabrekor. Okay. Studio Nabrekor. Vous avez vu la liste de Kaba Diawara, les 25 joueurs qui vont vraiment représenter la Guinée à la CAN. Quelle est votre impression par rapport à cette liste? Je vous remercie de m'avoir attendu votre micro.
la sélection de Kaba, il y a pas mal de nouvelles visages. Et étant donné que nous sommes dans une compétition qu'on appelle la CAN est différente du championnat et c'est différent des autres compétitions aussi. Et quand on regarde la sélection de Kaba, bien sûr qu'on parle de Nabi, il joue pas. Il y a toujours des joueurs influents dans les effectifs. Même s'il ne joue pas, l'adversaire a en tête que s'il touche 2 ou 3 ballons, ça peut faire but. C'est le cas de Nabi. À part de Nabi, il y a d'autres visages, comme Morlaï. Morlaï fait partie de l'effectif des 47 sélectionnés, c'est le présélection. Donc c'est maintenant à Morlaï de prouver à Kaba Diawara, il peut faire quelque chose. C'est lors des présélections. Mais moi je ne trouve pas de problème si Morlaï est sélectionné ou pas. Bon, il y a d'autres joueurs aussi, on nous dit qu'il y a Barry qui vient d'arriver de UPEG, il y a Keita, c'est des joueurs d'avenir. Kaba est en train de construire une équipe d'avenir. Même si Kaba n'est pas là aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir un autre entraîneur qui va diriger le Sili national parce que tout le monde est derrière Kaba aujourd'hui. Kaba est cela, Kaba est ceci, Kaba est cela. C'est pourquoi? Parce que le Guinéen court derrière son pain. C'est pourquoi. Donc c'est justement le cas de Madi. Si vous regardez sur le net, tout le monde parle de Madi. Mais on ne peut pas comparer Madi à Abdoulaye Touré, on ne peut pas le comparer à Diawara, on ne peut pas le comparer à Konaté, on ne peut pas le comparer à Amadou Keita. Qui est meilleur? Bon, ils sont au-dessus de Madi selon vous? Bon, selon moi, c'est mes convictions. Quand on prend les 3 milieux de terrain actuels, axial de notre effectif, Madi ne peut pas jouer. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que Abdoulaye Touré, lui, c'est un colosse. Il est plus précis que Madi. Plus précis, plus défensif que Madi. Et il y a Diawara qui est devant aussi. Diawara, c'est en fait notre plaque tournante. Il fait sortir des bons ballons. Mais nous avons tous regardé Madi ici au stade. Quand il veut faire sortir des ballons, il met à tous. Plusieurs fois. Bon, c'est pas un problème si Madi n'est pas venu. Est-ce qu'avec cette équipe-là, vous avez un peu l'espoir que le Sili passe les quarts de finale cette fois-ci ou bien même remporter le trophée? Bon, cela dépend des tactiques et du plan que Kaba a déjà conçu pour son effectif. Parce que chaque entraîneur, tous les joueurs ne viennent pas, même si tu es meilleur, tu ne viens pas pour jouer pour tes qualités en tant que meilleur. Tu viens jouer dans un système de jeu qui est organisé par l'entraîneur. Si vous remarquez tout récemment, il vient de virer son assistant. Si ton assistant n'est pas de tes côtés, tu vas le virer. Bon, il fait venir quelqu'un qui peut le comprendre, qui peut dire oui, c'est ça on peut faire, c'est ça on peut faire. Là, on ne peut pas faire ça. Donc, avec les tactiques que Kaba peut mettre en place, on peut y arriver. On a vu, comment dirais-je, l'équipe là. Le Burkina Faso était venu avec combien de joueurs qui jouaient à l'extérieur? C'était 5. Puis Traoré et autres, Alain Traoré, son frère. Mais ils sont partis jusqu'en finale. C'est pas ça. La CAN, c'est le terrain qui commande. Voilà. On peut en déduire ou conclure que vous avez une parfaite confiance à Kaba Diawara. Mais il ne faut pas directement déduire la négativité pour notre 11 national. C'est pas évident parce que si vous remarquez que chaque nation supporte son effectif, les couleurs nationales, ils sont pas là pour perdre. Kaba aussi n'est pas là pour faire perdre l'équipe. Il est là pour un objectif. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller plus loin. Même si c'est pas la coupe, c'est d'aller plus loin.